Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une notion fascinante et un peu effrayante. L'enfer. Ou plutôt, comme le dit l'historien Georges Minois, les enfers, au Exactement. pluriel. L'idée de Minois, dans son Histoire des enfers, c'est que ce concept est bien plus ancien qu'on ne le pense souvent, bien avant le christianisme. Et surtout qu'il n'arrête pas de se transformer. Comme un reflet des angoisses de chaque société, c'est un peu ça? C'est tout à fait ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est justement de suivre cette évolution, voir comment on passe d'idées assez vagues Ouais, à des descriptions hyper détaillées, parfois terrifiantes. Minois dit que c'est un peu le miroir de nos hontes, de nos remords. c'est fort comme idée. Il cite un passage de Gilgamesh, je crois, pour montrer cette ancienneté. Oui, c'est très marquant. L'esprit dont personne ne s'occupe, qui est condamné à manger, la lie du pot, les miettes de pain, les ordures de la rue. Ah oui, terrible, l'abandon total. Alors, au tout début, comment on imaginait cet au-delà? Au commencement, que ce soit en Mésopotamie ou chez les Hébreux, avec le fameux Shéol, c'était surtout un lieu sombre, indifférencié. Pas vraiment une question de punition morale au départ. Plutôt un monde des ombres. Voilà, une existence diminuée. Le sort après la mort dépendait plus des rites funéraires qu'autre chose. On trouve ça un peu dans l'Hadès grec ou le Hell germanique. Un endroit caché, froid, sans supplice précis au début. Donc on craignait plus de devenir une ombre oubliée qu'un jugement divin. C'est ça. Alors quand est-ce que l'idée de justice, de jugement après la mort, commence à pointer le bout de son nez? Bonne question. On voit des prémices en Égypte ancienne. Il y a bien un jugement, mais même pour les mauvais, le séjour en enfer semblait provisoire. C'est vraiment avec les Grecs, et Platon notamment, que ça se précise. Ah, Platon. Oui, il imagine un jugement, le tartare pour les cas désespérés, on va dire, mais son but est philosophique, c'est pour encourager la vertu sur Terre. Intéressant. Et d'autres philosophes grecs, eux, ils voyaient l'enfer différemment, non? Tout à fait. Pour certains, comme Socrate ou Aristote, l'enfer, il pouvait être vécu ici et maintenant. C'était l'ignorance, le fait d'être loin de la vertu. Une sorte d'enfer intérieur, déjà. Exactement. Et puis il y a Lucrèce, qui lui dit carrément arrêtez d'avoir peur des dieux et des punitions futures, le vrai enfer, c'est l'angoisse qu'on vit là, maintenant. C'est assez moderne comme vision, finalement. Ça contraste fort avec ce qui va suivre dans la tradition judéo-chrétienne. Comment ça se construit, cet enfer plus classique? Alors, dans le judaïsme, ça évolue assez lentement. Il y a des influences peut-être perses, grecques. Le christianisme, au début dans les évangiles, reste assez flou, discret sur le sujet. Ah bon? On imagine souvent le contraire? Oui, mais ce sont surtout des textes un peu parallèles, les apocryphes, comme l'Apocalypse de Pierre, Mhm. qui vont commencer à décrire des supplices très physiques, très détaillés, presque avec une certaine jouissance morbide, et classés par péché. Et après, les théologiens arrivent pour rationaliser tout ça. C'est ça. Les pères de l'Église vers le 3e, 5e siècle, ils essayent de mettre de l'ordre. Il y a débat d'ailleurs. Origène, par exemple, penche pour un enfer plutôt symbolique, temporaire. Mais c'est pas lui qui gagne. Non. Non, c'est le courant plus dur, plus rigoriste, influencé par le droit romain, très sévère, qui s'impose. Et surtout, Saint-Augustin. Ah, Augustin, incontournable. Oui, il va vraiment fixer la doctrine pour des siècles. Un enfer bien réel, éternel, pour le corps et l'âme. Et attention, pour lui, la majorité des gens y vont. Ah oui, quand même, hein, ça rigole pas. Et le Moyen-Âge, ça a dû amplifier cette peur? Carrément. C'est l'époque des visions de moines, terrifiantes. L'enfer devient aussi un outil politique, pour faire peur aux puissants. L'islam aussi, dès le Coran, propose un enfer très concret, très sensoriel. Avec le jugement, la balance, le pont étroit. Et ensuite, on a la période scolastique. Oui, où on essaie de tout expliquer. Thomas d'Aquin qui débat « C'est quoi ce feu qui brûle sans consumer? Quelle est la pire peine, perdre Dieu ou souffrir physiquement ?» Il invente même les limbes pour les enfants non baptisés. Et Dante, bien sûr, qui met tout ça en scène de façon magistrale. Mais cette construction finit par être attaquée. Oui, après des siècles de pastoral de la peur, où les prêtres faisaient des serments terribles, On imagine? arrivent les Lumières. Voltaire, Diderot, Rousseau. Ils trouvent ça absurde, cette idée d'un Dieu cruel, de peines éternelles. Pour Minois, c'est un peu la fin de l'enfer intellectuel. Même si la croyance populaire a dû mettre du temps à disparaître. Bien sûr. Au 19e, on essaye encore d'intensifier la peur. Mais le déclin est amorcé. Et on arrive au XXe siècle. L'enfer change encore de visage. Oui, on y croit moins comme un lieu physique, mais l'idée reste. Elle devient plus existentielle. L'enfer, c'est les autres de Sartre. Exactement. Ou chez Camus, Bernanos,
L'enfer devient une métaphore de notre condition, de l'angoisse, de l'absurde, ou des horreurs bien réelles comme les totalitarismes. C'est fou ce parcours, d'une ombre un peu vague à une carte détaillée de la damnation, pour finir comme une image de nos propres tourments. C'est bien la thèse de Minois. L'enfer, sous une forme ou une autre, semble lié à notre condition humaine, à cette tension en nous entre vouloir s'affirmer et dépendre des autres. Du coup, ça pose une question pour aujourd'hui, non? Si l'enfer traditionnel recule, Exactement. Quelle forme prennent nos angoisses collectives maintenant? Où sont nos enfers contemporains? voilà, c'est une bonne question pour finir.